Hello hello les Happy Cricketers. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble plus en détail l'outil texte. Nous allons dans Nouveau projet. Et sur votre gauche, sur la liste de tâches, vous avez l'outil texte. Donc on va cliquer et voir les différentes possibilités. Vous voyez que quand on a choisi l'outil texte, un rectangle apparaît où on nous propose d'inscrire le texte ici. C'est ce que nous allons faire. Nous allons marquer test. De base, l'écriture étant Cricut 100, une police gratuite qui peut être modifiée si on choisit d'aller dans l'onglet police. Dans l'onglet police, nous pouvons choisir d'autres polices. Vous voyez qu'il y a la police Cricut 100, la police gratuite, mais il y en a d'autres qui, pour certaines, sont payantes. Il faut savoir qu'avec le Cricut Access, toutes les polices sont gratuites, mais que pendant uniquement votre temps d'abonnement, et que si vous n'avez pas le Cricut Access, vous pouvez les payer à la police, à l'unité. Donc ici, vous voyez qu'en descendant, vous avez accès à de nombreuses polices, toutes différentes les unes des autres. On voit que vous avez un accès direct au Cricut Access si vous voulez obtenir l'abonnement. Ensuite, dans l'onglet police, il y a plusieurs sous-catégories. En cliquant sur tout, comme c'est déjà sélectionné ici, vous avez accès à toutes les polices, que ce soit les polices Cricut gratuites ou payantes, et les polices de votre système informatique, celles qui sont déjà enregistrées dans votre ordinateur. Si vous ne voulez sélectionner que les polices système, vous cliquez sur système, et là, vous n'aurez que les polices de votre ordinateur ou les polices que vous aurez téléchargées sur éventuellement d'autres sites. Si vous voulez ne sélectionner que les polices Cricut, faites de même, vous sélectionnez sur Cricut. Si vous voulez rechercher directement par un nom de police, vous l'inscrivez là et vous recherchez. Ici, vous trouverez de sélectionner directement les polices qui sont crénées et uniquement celles-ci. Qu'est-ce que des polices crénées? C'est une récente nouveauté de Cricut. Ce sont des polices où l'espacement entre les lettres a été fait de manière optimale. Vous voyez, ça n'affiche que les polices avec un espacement optimal entre chaque lettre. C'est ce que je disais. Si on les décoche, on a accès à bien plus de polices. Mais par contre, quand on aura écrit le mot, il faudra, les lettres ne seront pas assemblées les unes aux autres et il faudra les rapprocher manuellement une à une. Donc c'est vrai que les polices crénées, c'est quand même une sacrée avancée et moi je vous conseille de les mettre, de laisser la case cochée, c'est quand même beaucoup plus simple, ça nous facilite la vie et il y en a déjà suffisamment pour qu'on puisse faire de jolies créations. Ensuite, vous avez ici des filtres et vous pouvez cliquer sur les polices multicalques, les polices à couche unique en écriture ou vos polices téléchargées. Revenons à notre police Cricut 100 et on va voir d'autres choses en détail. Donc, dans la police Cricut 100, mais ça marche avec les autres, quand on a choisi une police avec des lettres crénées, on peut de toute façon
aussi les dégrouper si on veut faire un effet de style tout en gardant notre police initiale. On va voir, là vous voyez que le texte est groupé. Mais grâce à ce petit outil qui s'appelle Avancer, vous pouvez venir dégrouper votre police. Et on voit sur la colonne des calques que chaque lettre a été dégroupée. Et vous pouvez maintenant venir, si vous le souhaitez, faire un effet de style, éventuellement, bouger lettre par lettre, puis venir regrouper, voire attacher. Donc, même si on prend des polices qui sont crénées, on peut laisser aller notre créativité et jouer avec le positionnement des lettres. Revenons à notre police Cricut et voyons ensemble le reste. Donc vous voyez là que la police est en découpe de base. Si on ne fait rien, les polices sont en découpe de base initialement. Mais ça peut être modifié et ça peut être modifié simplement. Donc on voit découpe de base ici. Ça peut être modifié simplement en allant non pas dans dessiner au stylo, si je veux écrire au stylo. Voilà. Donc là, nous aurons notre mot test écrit au stylo en double ligne, en fait. Je vais reproduire. Donc je retourne en découpe de base pour vous montrer où on était tout à l'heure. Si maintenant là, au lieu de me mettre en normal, je passe dans le style, ici, en écriture. La petite subtilité est ici. Vous aurez votre mot écrit en style écriture, soit à une seule ligne. C'est ce que beaucoup d'entre vous cherchent à faire assez fréquemment et se retrouvent malheureusement avec cette configuration qui ne les satisfait pas entièrement. La configuration, celle-ci. Donc, je reprends. Pour avoir en style écriture, on choisit notre police et on va marquer style écriture. Et de fait et directement, ça va la passer en opération stylo, où vous n'aurez plus qu'à choisir sur votre droite le style de stylo. Donc, soit un stylo pointe fine 0,4 mm avec toutes les couleurs qui existent. Voilà. Soit les extra fines, soit les stylos gel pailleté, marqueur de 1 mm et certains stylos Cricut à calligraphie. Vous choisirez ici. Par exemple, le stylo marqueur. Ça, c'est pour les Invisible Ink. Et vous allez choisir votre couleur. Si on prend un glitter gel, voilà, on va choisir une couleur qui change. On va choisir Bordeaux et on voit que notre écriture sera en ligne fine et surtout à une seule ligne, pas en double épaisseur comme ici. Donc vous pouvez faire deux styles d'écriture différentes en fonction du chemin dans lequel vous passez. Si vous êtes trompé, que ce n'est pas ce design-là que vous souhaitiez, que vous en êtes là, vous pouvez quand même, dans stylo, changer le mode normal et le passer en mode écriture et vous arriverez au même résultat. Ensuite, vous pouvez évidemment modifier la taille de police ici ou comme d'habitude en faisant les petites flèches là.
Vous pouvez modifier l'espace entre les lettres, agrandir l'espace, ou le rétrécir au besoin. Pareil pour l'espace entre deux lignes. On va se mettre là. Vous pouvez, à ce moment-là, agrandir l'espace entre deux lettres ou le rétrécir. Sur votre droite, il y a le bouton alignement. Donc là, nous sommes sur la gauche. Nous pouvons le centrer ou le mettre à droite. Restons centrés. Vous voyez qu'ici, avant, nous avions accès au bouton des courbes. Le bouton des courbes n'est pas sélectionnable quand vous avez plus d'une ligne d'écriture. Revenons à notre mot test à côté. Vous voyez qu'ici, notre texte, uniquement sur une ligne, est accessible à la courbe. On va cliquer dessus. Si vous allez sur la droite, vous aurez une courbe convexe. Si vous allez sur la gauche, vous aurez une courbe concave. Si vous êtes en mode, comme ici, à deux lignes, comme je le disais, vous n'aurez pas accès au bouton des courbes. Donc, on va se mettre sur une ligne. Et là, nous avons accès aux courbes. Et nous pouvons venir courber notre texte. Ça, c'est une petite subtilité du logiciel qu'il faut savoir. Ensuite, nous pouvons, comme pour les autres fonctions, faire des rotations dans un sens, dans un autre, ou en passant par ce bouton-là. Voilà. Avec l'onglet écriture, nous avons accès à toutes les autres fonctions, donc rotation, la modification de taille, la symétrie, symétrie verticale ou symétrie sur un axe horizontal. Voilà. On peut les arranger en envoyant en arrière, en reculant. Et à partir d'un ordinateur, nous avons aussi accès à la fonction décalage. Voilà. On peut agrandir, rétrécir, appliquer les décalages. Voilà. Donc là, nous étions en écriture. Revenons en mode normal. En mode normal, l'opération est en découpe de base. Donc si je veux découper du vinyle, ça sera dans l'opération découpe. Si j'ai la lame ondulée, on voit qu'on fait découpe ondulée. Perforé, ça sera un peu plus difficile, je pense. Voyons voir si ça fonctionne, mais ça fonctionne. On aura un texte qui sera perforé grâce à la lame de perforation. Si on veut donc dessiner, on l'a vu, en double ligne. Si on veut foiler avec la pointe, avec l'outil foil de Cricut, la pointe fine, la pointe moyenne ou la pointe large, c'est ici que ça se passe. Voilà.
Donc là, le logiciel fait comprendre à la machine de découpe qu'il faudra la pointe foil de Cricut pour faire ce mot et on vous la demandera au moment de la mise en machine. Pareil, si vous voulez rainer, débosser, il faut choisir votre opération ici en fonction de l'opération que vous voulez faire. Et graver, c'est même ici avec la lame de gravure. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et qu'il aura un petit peu permis de vous familiariser avec l'outil texte du logiciel Design Space. Je vous dis à bientôt les Happy Cricketers et passez de bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être. Ciao ciao!